Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais aborder les expériences complexes et les obstacles que l'on pourrait rencontrer dans la vie, ce qu'on appelle plus communément des échecs. En effet, lorsque l'on est confronté à des situations qui viennent malmener nos projets, nos émotions, notre situation actuelle, et en fait on est face à des turbulences, ce qui va être important de comprendre, c'est qu'en fait toutes les expériences que l'on vit ne sont pas forcément des choses qui sont là pour nous empêcher d'avancer, mais bien au contraire, ce sont des choses qui nous arrivent parce que nous avons besoin de les vivre à l'instant T. Alors je sais que pour certaines personnes qui m'écoutent comme ça, vous allez me dire mais vous étiez bien gentil, mais en fait moi j'ai pas choisi de me laisser embarquer dans une situation personnelle compliquée, j'ai pas choisi de me faire quitter, j'ai pas choisi de me faire licencier, j'ai pas choisi la maladie, j'ai pas choisi des drames familiaux et autres. Certes, c'est vrai. Et en fait, on a souvent parfois certaines personnes ont tendance à croire qu'elles n'ont pas d'influence, qu'elles ne peuvent rien faire par rapport aux événements qui leur arrivent. Ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, dans notre manière d'appréhender les situations que l'on vit, on est confronté à des choses qui sont censées nous faire évoluer. Certaines personnes ont tendance à se dire que finalement, elles n'ont pas d'impact, elles n'ont pas de pouvoir, elles ne peuvent rien faire. Et en fonction des situations, ça peut être le cas. Par contre, ce qui va être important, c'est de comprendre que vous avez tous et toutes la possibilité d'envisager les situations que vous vivez de manière complètement différente. Je m'explique. En règle générale, dans la vie, au quotidien, quelles que soient les situations que l'on vit, nous avons des personnes qui ont tendance à voir le côté plutôt du verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça paraît basique, mais c'est exactement ce qui se passe. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, et ce qui est le cas depuis plusieurs épisodes, c'est toujours d'être dans l'observation pour expérimenter ce que vous êtes en train de vivre. En fait, lorsque vous vivez une situation, on a tendance à réagir ou à surréagir en fonction des événements par rapport à des situations vécues. Et souvent, on va réagir par rapport à une situation donnée, par rapport à un ressenti que l'on a déjà vécu, quelque chose qui va nous agacer, quelque chose qui va nous énerver. On a envie de fuir, c'est inconfortable, on a envie de disparaître, ou en tout cas de faire disparaître cette situation qui est vraiment pas confortable. Et en fait, on est plutôt en surréaction que dans l'accueil de la situation. Je m'explique. Lorsque vous avez une situation qui est confrontante, et on en a tous au quotidien, j'en ai également régulièrement, l'idée c'est de se dire, avant de râler, parce que c'est la première chose qu'on fait généralement, c'est qu'on va peut-être râler, ou on va reporter la faute sur l'autre, ou on va peut-être se victimiser en se disant « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est toujours la même chose, j'ai pas de chance, et blablabla. » En fait, ce qui se passe là, c'est que quand on commence à fonctionner comme ça, on a tendance à ne pas accepter pleinement notre responsabilité par rapport à ce qui vient de se passer. Je vais vous donner un exemple très concret. En 2003, je crée ma première entreprise le 1er mai 2003 et à l'époque, j'étais conceptrice-rédactrice à La Redoute et à ce moment-là, je me rends compte que j'arrive au bureau avec des pieds de plomb, que je ne suis pas du tout épanouie dans ce que je fais, enfin plus épanouie en tout cas. Une chose importante, c'est que je suis maman depuis peu et que forcément mes priorités ont changé. J'arrive au bureau régulièrement en me disant mais j'ai l'impression d'avoir perdu du sens, que ce que je fais, c'est rond en fait. C'est vraiment quelque chose qui
que je sais faire, dans lequel je m'épanouis pas forcément, et je me rends compte que j'ai besoin de plus. Et ce que je vous partage là, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que j'avais pas forcément la même perception des choses. C'est-à-dire que sur l'instant, je me suis simplement dit que c'était pas possible et j'allais bille en tête, en fait, je me confrontais à cette situation en me disant que j'étais pas épanouie dans ce que je faisais, qu'il fallait absolument que je fasse autre chose, etc., etc. Et à ce moment-là, au lieu d'être dans la lutte permanente, parce que j'aurais pu durer comme ça pendant un certain temps, en râlant, en traînant des pieds. Voilà, ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était d'être épanouie dans ma vie de maman, mais aussi dans ma vie de femme, professionnellement parlant. Et j'avais l'impression que je stagnais, que j'y arrivais pas, que c'était compliqué pour moi. À ce moment-là, j'ai discuté avec mon supérieur hiérarchique en lui disant qu'il fallait que j'évolue, etc. Donc on a réfléchi ensemble aux différentes perspectives. Et en fait, deuxième effet qui se coule, j'ai été confrontée à une deuxième situation, c'est que je voulais, ou en tout cas j'avais besoin, à l'instant T où je vivais cette situation, que ça change rapidement. Il s'avère que vous ne pouvez pas changer les choses comme ça, enfin c'est ce que je pensais à l'époque, et je me suis retrouvée confrontée à une impasse où, pensant que tout devait dépendre des autres, je ne voulais surtout pas me retrouver coincée par rapport à une décision de la DRH, de mon patron ou autre. J'ai pris quelques temps de réflexion et au bout d'un moment, avec mon conjoint, je me suis dit, je peux faire différemment. Et j'ai décidé de demander, j'avais une piste, une voie de sortie, entre guillemets, c'était de demander un congé création d'entreprise. Ce que j'ai fait très rapidement, j'ai donc dit à mon patron que je souhaitais prendre une disponibilité. Et à ce moment-là, je me souviens très bien qu'il m'a dit, puisque j'étais quand même à fleur de peau, j'avais l'impression que tout ce qui m'arrivait, j'étais pas dans les meilleures dispositions. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, j'étais plus... j'avais l'impression plutôt d'être actrice parce que j'ai pris ma décision, mais en tout cas, au quotidien, je subissais les choses, les réactions des gens, la pression au boulot. Enfin, j'étais pas forcément épanouie comme je souhaitais. Et j'ai décidé donc de m'écouter, d'écouter mon cœur et de m'écouter moi pour pouvoir justement faire les choses différemment. Et ça a été une des premières clés que j'ai comprises, c'est qu'en fait, j'ai écouté mon cœur et pas ma tête. Ma tête me disait de garder la raison, de rester dans mon travail, etc. Et étant en couple, c'était pas gênant de pouvoir faire autre chose. Donc j'ai décidé d'écouter mon cœur et de pouvoir créer ma première entreprise. Ce que j'ai fait pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, j'ai été confrontée, c'est pour vous rappeler le contexte que je vous explique cette histoire, j'ai été confrontée à un dépôt de bilan. Et là, pour moi, ça a été la catastrophe dans la mesure où je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire face à cette situation ? Ce qui a été important pour moi, c'est d'aller justement reconnecter avec des choses que j'avais déjà réussi à faire. J'avais pris des décisions, j'avais décidé de changer de travail. Et à l'époque, quand j'ai pris la décision de quitter mon employeur, je me suis retrouvée maman solo quelques temps après, ce qui a été une période de vie très compliquée. Et je me suis aperçue qu'en fait, des décisions difficiles, des choix difficiles et des situations qui ne sont pas forcément évidentes, j'en avais déjà vécu. Et à ce moment-là, j'ai décidé de voir les situations que je voyais comme des échecs, de les observer avec un autre prisme. Je m'explique. C'est qu'en fait, peut-être que dans votre cas aujourd'hui, si vous êtes en train de m'écouter, vous avez peut-être tendance à voir les choses par rapport à une perception négative. Et l'important, c'est que parfois, c'est aussi de comprendre quelle histoire je me raconte. Est-ce que je me dis régulièrement que je ne suis pas capable, que ce n'est pas pour moi, que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas née dans la bonne famille, que je n'ai pas fait les bonnes études, que ce poste-là, ce n'est pas pour moi, que ce projet-là va capoter, etc. L'idée, c'est vraiment de comprendre, dans votre manière d'appréhender les situations, de vous rendre compte qu'à tout instant, vous avez la capacité de réécrire l'histoire. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui va freiner notre progression personnelle et notre croissance personnelle, c'est vraiment ce qu'on va mettre par rapport
à l'histoire qu'on se raconte, les mots qu'on va mettre sur cette situation. Et c'est vraiment important et indispensable parce que vous allez vous apercevoir qu'il est vraiment essentiel d'observer la façon dont on repense à cette situation. C'est-à-dire que quand on a une situation qui nous apparaît comme un échec, souvent, c'est d'aller identifier ce qui nous a empêché de fonctionner. Pourquoi ça n'a pas marché ? Et en règle générale, on a tendance à se dire que c'est par rapport aux éléments extérieurs, que c'est un contexte qui était défavorable, que les bonnes personnes n'étaient peut-être pas présentes, que les planètes ne se sont pas alignées. Enfin bref, on trouve tous et toutes des excuses pour justifier le fait que quelque chose n'a pas fonctionné. Et l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre que nous avons tous et toutes une responsabilité par rapport à ça. Je m'explique. Quand quelque chose ne fonctionne pas comme l'on souhaite, on a tendance à blâmer les autres ou peut-être se blâmer nous aussi. En fait, ce qu'il est important d'identifier, c'est que à l'instant T, plutôt que d'être contre cette situation, c'est de se dire comment je pourrais faire différemment si je devais revivre cette situation. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation ? Qu'est-ce que cette situation m'apprend ? S'il y a des choses qui sont récurrentes dans votre quotidien, des situations qui reviennent vraiment dans votre métier, dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles, dans vos relations amicales, vous êtes peut-être souvent face à des personnes qui vous trahissent régulièrement, face à des personnes qui pour vous ne méritent pas votre attention ou la gentillesse que vous leur offrez ou le temps que vous partagez avec elles, parce qu'en fait vous vous rendez compte que c'est à sens unique. Plutôt que de blâmer l'autre ou de s'énerver en se disant « mais il y a quelque chose qui ne me convient pas », observez-vous. Qu'est-ce qui fait que vous vivez cette situation comme un échec ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ou qu'est-ce que vous avez pensé ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait correctement pour que ça prenne une autre tournure ? C'est-à-dire que souvent, quand on se retrouve dans une situation compliquée, des relations pas familiales qui peuvent être très tendues, des relations amoureuses qui peuvent être dysfonctionnelles. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi je me sens trahie ? Pourquoi je me sens nulle ? Pourquoi je me sens bafouée ? Pourquoi je me sens humiliée ? Là, ce qui va être important de comprendre, c'est d'être en capacité de reprendre votre pouvoir. Je m'explique. Quand je suis dans une situation où j'ai l'impression que rien ne va comme je veux, prenez un temps pour observer ce qui se passe. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis dépitée ? Est-ce que je suis prête à envoyer tout bouler ? Qu'est-ce qui se passe en termes d'émotionnel ? Pourquoi je réagis comme ça ? Qu'est-ce qui est venu me chatouiller ? Et l'idée, c'est de se dire, ok, je réagis comme ça, mais en fait, c'est peut-être de la frustration, c'est peut-être de l'incompréhension, c'est peut-être également une injustice. Ce que je vous invite à faire là, c'est d'observer cette situation, de se dire, ok, concrètement, par rapport à une situation d'échec que j'ai vécue dernièrement, ou même qu'il y a quelques années, parce que peut-être que c'est arrivé il y a plusieurs années et qu'en fait, ça vous maintient dans votre passé. Sachez que votre passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Si vous passez votre temps à ressasser des choses en disant « oui, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça dans ma famille, ma sœur, mon frère, mes parents ne m'ont jamais soutenue, tu te rends pas compte, quand j'étais plus jeune, c'était comme ça, déjà adolescente, même quand j'étais au collège ou au lycée. » Si aujourd'hui, vous êtes en âge d'être parent, voire vous avez plus d'un certain âge et vous passez votre temps à ressasser des choses qui sont passées dans votre enfance ou votre adolescence, ça vient entacher votre confiance en vous parce qu'à un moment donné, vous êtes à une situation à l'instant T et vous vous référez à quelque chose qui est passé depuis des années. Et le problème, c'est que vous vous racontez toujours la même histoire. Et ça vous va bien de vous raconter toujours la même histoire parce qu'en fait, certaines personnes vont avoir envie de se plaindre et de se faire plaindre. Par contre, ce qui est très complexe et très compliqué, c'est de prendre sa propre responsabilité. À partir du moment où vous êtes en capacité d'identifier ce qui s'est passé, de vous raconter les choses avec un autre scénario, de vous dire ok, là ce qui s'est passé c'est en fait je me suis fait marcher sur les pieds ou je me suis fait licencier parce qu'en fait j'étais en mode attentiste, peut-être que j'ai pas été assez proactive, je savais pertinemment que ça allait arriver puis j'ai rien fait pour pas que ça arrive, ou alors dans cette relation personnelle
ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis laissée embarquer dans quelque chose qui ne me convenait pas. J'ai attendu trop longtemps pour dire les choses. Je me suis épuisée. J'ai pas pris ma responsabilité de remettre un cadre pour me sentir confortable, soutenue, respectée. Et peut-être que dans tout ce que vous allez vivre, si vous faites le chemin à l'envers, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas en accord avec ce que vous êtes au fond de vous-même et que vous avez fait des choses qui ne vous correspondent pas. Vous avez accepté des situations qui ne vous correspondent pas. Que ce soit avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec qui que ce soit, l'idée c'est de se dire « Ok, pourquoi je prends ça comme un échec ?» Parce que ça m'a fait mal, parce que ça a été douloureux pour moi. Certes, mais si je suis honnête avec moi, est-ce que j'étais vraiment en accord avec ce que je voulais? Est-ce que c'était en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'était quelque chose qui me convenait réellement? Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, en réécrivant l'histoire, en prenant la pleine responsabilité de ce qui s'est passé, ou de regarder les choses avec sincérité, sans faire son Calimero ou sa victime, vous allez vous apercevoir que peut-être que vous n'étiez pas assez ouvert, peut-être que vous n'étiez pas assez présent dans cette relation pour qu'elle tienne le coup sur le long terme. Peut-être que vous n'étiez pas une collègue exemplaire, peut-être que vous n'étiez pas suffisamment efficace, peut-être que vous vous reposiez sur vos lauriers, peut-être que vous aviez eu, si on pense à des choses qui sont compliquées, ou peut-être douloureuse en termes de santé, peut-être que vous avez eu des alarmes et qu'en fait vous avez toujours mis ça de côté, vous n'avez pas écouté votre corps, vous avez peut-être poussé la machine un peu trop loin jusqu'au moment où vous êtes blessé, vous aviez peut-être des examens médicaux à faire, vous avez reporté parce que j'ai pas le temps, parce que c'est pas important, parce que je suis dans le déni et qu'au final j'apprends une catastrophe. Toute situation vient nous apprendre quelque chose sur nous, sur notre capacité à rebondir. En fait, j'ai rencontré plein de personnes dans ma carrière qui ont vécu des choses incroyables et des choses parfois douloureuses. Et ces personnes avaient une capacité de résilience incroyable et de me dire ensuite, mais si j'avais pas eu ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. L'idée là, c'est de revisiter votre histoire et vos situations d'échec pour que vous puissiez vous rendre compte que, est-ce que c'est vraiment un échec ? Est-ce que ça fait de vous une moins bonne personne ou au contraire ça fait de vous une meilleure personne parce que vous avez réussi à transcender quelque chose, vous avez réussi à vous relever, parce que vous avez réussi à changer la donne, parce que vous avez évolué différemment, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de plus humble, parce qu'en fait il vous fallait cette grosse claque dans la figure pour prendre conscience que la vie c'est éphémère, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'il est important de faire attention aux personnes qui nous entourent, mais aussi de faire attention à vous-même, de créer des souvenirs, de créer des moments, des instants de vie qui comptent. Et peut-être que ce licenciement qui vous reste encore en travers de la gorge, sur l'instant, ça vous posait un souci, mais qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez une autre perspective, une autre porte de sortie, et peut-être que finalement, mais c'était une chance. C'était une chance parce qu'aujourd'hui, vous faites quelque chose de différent, vous êtes plus épanoui, vous avez envisagé les choses différemment et ça vous a apporté un éclairage différent sur qui vous êtes. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'à partir du moment où je décide d'envisager mes situations d'échec comme quelque chose qui est très puissant, qui a pu me permettre de transformer les choses en quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus fort, de me rendre compte que j'avais énormément de ressources, que j'étais capable de remonter sur le ring, j'allais dire, par rapport à cette situation, peut-être de continuer à me battre, de continuer à avancer, parce qu'en fait, ça me tenait à cœur de rebondir, ça me tenait à cœur de me relever. Et vous allez vous apercevoir, et c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'en fait, dans notre culture occidentale, le problème, c'est pas de tomber, c'est qu'on ne sait pas se relever. Et là, par rapport aux situations d'échec que vous avez vécues, et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes encore en train de les ressasser, et en fait vous dites que vous n'êtes pas assez, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas ceci ou cela, et là pour le coup par rapport à l'épisode que j'ai fait il y a quelques semaines sur l'estime de soi, vous êtes en train de vous enfermer dans une vision de vous-même qui est négative. Vous êtes en train de faire ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on fasse avec vous, qu'on vous dénigre, qu'on vous humilie, qu'on vous rabaisse ou qu'on vous dise que vous comptez pas. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur. Alors que si vous vous autorisez avec sincérité
à revisiter votre histoire, les échecs passés, en les reprenant tout simplement en vous disant mais finalement, j'en ressors grandi, ça fait de moi une femme plus forte, un homme beaucoup plus fort, un homme plus aimant, une femme plus déterminée. Quelle que soit la situation que vous avez vécue, vous allez vous rendre compte que vous avez dans votre fort intérieur des pépites. Et ces pépites, l'idée c'est d'aller les regarder en face pour que vous puissiez vous autoriser à briller, à faire les choses avec cœur, vous rendre compte que finalement, cette situation, elles ne sont pas là contre vous, mais au contraire, grâce à toute cette situation qui, pour le moment, quand vous étiez en plein dans l'eau dure, dans les turbulences, que c'était compliqué à gérer, ça a été très compliqué, parfois même douloureux. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, vous êtes en capacité de vous dire que finalement, c'est quelque chose qui vous a apporté. Et quand vous comprenez que tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous amener vers un chemin qui est le vôtre aujourd'hui, ou peut-être que vous n'avez peut-être pas encore atteint ce que vous souhaitez, mais vous êtes en capacité de vous poser et de regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité, vous allez vous apercevoir que vous avez la possibilité de changer la donne. Le problème, c'est que vous allez avoir tendance, et je le dis souvent, à aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous, tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser, d'envisager les choses autrement, et parfois vous êtes dans un mode de fonctionnement où vous êtes dans l'accélération permanente. Tout va vite et vous ne prenez pas le temps de vous poser et de vous dire « Ok, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je ressors de cette situation ?» Alors oui, parfois c'est douloureux. Je ne vous cache pas que c'est douloureux. Pour avoir vécu un dépôt de bilan, un divorce, je sais que c'est douloureux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en ressortez ? Comment vous vous sentez par rapport à ces situations ? Et si vous êtes dans une situation actuelle où vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont récurrentes, alors déjà dans un premier temps, observez les similitudes dans ces différentes situations et posez-vous la question, qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui continue de faire que vous vous retrouvez régulièrement dans ce type de situation ? Est-ce que c'est un manque de vigilance par rapport aux personnes que vous rencontrez ? Est-ce que c'est un manque d'entrain dans ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que c'est un manque de communication ? Est-ce que c'est un manque de positionnement ? C'est-à-dire que vous acceptez tout et n'importe quoi sans vous respecter. Et au final, c'est ce qui se passe. Et quand la personne ne vous respecte pas, vous passez en mode Calimero. Alors qu'en fait, vous aviez peut-être dès le départ la possibilité de mettre un cadre pour vous protéger, entre guillemets, et vous faire respecter par cette personne. Donc c'est vraiment important d'être en capacité de réécrire l'histoire. Ou en tout cas, d'observer l'histoire que vous vous racontez. Parce que si vous continuez à vous raconter les mêmes histoires, vous n'allez pas pouvoir évoluer et vous allez toujours penser que c'est l'autre qui a le pouvoir, alors que vous êtes en capacité de reprendre le pouvoir à la seule et unique condition, c'est de faire de ces échecs des forces. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.